Bienvenue au Grand Prix de Bahreïn 2025, où l'ouverture ressemblait davantage à une finale. Des nouveaux héros ont émergé, d'anciennes batailles ont repris, et si vous pensiez que cette saison allait s'installer en douceur, détrompez-vous. Des faux départs aux photos d'arrivée, la course sous les projecteurs a offert chaleur, émotion et chaos. Les lumières s'éteignent sous le ciel nocturne de Bahreïn, et Oscar Piastri s'élance tel un missile depuis la pole position. George Russell tente de le contrer, mais Piastri tient bon, faisant preuve d'un sang-froid d'acier. Pendant ce temps, Lando Norris, parti 6e, effectue une attaque agressive et dépasse Charles Leclerc dans le premier virage pour s'emparer de la 3e place. La maîtrise de Piastri est évidente, il conserve la tête, tandis que Norris subit un revers. Une pénalité de 5 secondes pour feu départ. Malgré cela, Norris purge sa pénalité lors d'un arrêt au stand au 10e tour et repart en 15e position, déterminé à remonter au classement. Imperturbable, Piastri continue d'accroître son avance, démontrant une maîtrise magistrale de la gestion de course. Sa performance ne repose pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur la précision stratégique, alors qu'il enchaîne les tours avec une concentration sans faille. On ne remonte pas de la 15e place sans avoir un truc spécial sous le casque, et Lando Norris, il l'avait. Au 14e tour, Norris fend Bottas dans un extérieur astucieux dans le virage 4. Un tour plus tard, il salit Gasly à l'intérieur du virage 10. Ce n'est pas juste une remontée, c'est une attaque. Impossible de l'arrêter maintenant, hurlent les commentateurs. Et ils ont raison, il est dans la zone. Chaque dépassement est un chaos calculé. La McLaren semble fonctionner avec plus que du carburant, elle est en feu. Au 21e tour, il est dans le top 10. Au 24e, il se faufile devant Alonso, roue contre roue dans le virage 1. « Ça vient du centre-ville !» crient les commentateurs, tandis que Norris effectue un nouveau dépassement clinique. Qu'est-ce qui rend tout ça encore plus fou ? Il ne se contente pas de dépasser des retardataires, il démantèle les combattants du milieu de peloton et donne l'impression que c'est facile. L'aileron DRS est grand ouvert, mais c'est son état d'esprit qui fend l'air comme un couteau. On aurait pu croire que la pénalité de 5 secondes l'aurait dégonflé. Au contraire, elle a mis le feu aux poudres. Norris ne cherche pas seulement à regagner des places, il veut envoyer un message. Au 28e tour, il est de nouveau 6e. La boucle est bouclée. La remontée n'est pas terminée, elle est enflammée. Ce match était chargé d'histoire. 31e tour. George Russell réduit l'écart sur Lewis Hamilton. Tous deux utilisent des stratégies similaires. Tous deux pilotent la même machine. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas seulement une question de position. C'était une question de fierté. Russell a les jambes plus jeunes, mais Hamilton, il a l'expérience, l'héritage. Et il n'est pas là pour faire le malin. Dans le secteur 2, Hamilton tient la ligne intérieure comme un vétéran repoussant le nouveau prince. La foule le sait. Les commentateurs le ressentent. C'est un peu personnel, murmure quelqu'un. Et il a raison. 33e tour, DRS activé. Russell s'élance dans le virage 1. Freinage tardif, engagement total. Hamilton ne cède toujours pas. Côte à côte dans le virage 4, des étincelles fusent, au sens propre comme figuré. Pas de consigne, hurle le muret des stands, laissez-les courir. Et il court. Au 35e tour, Russell passe enfin de justesse à l'extérieur du virage 11 grâce à une manœuvre impeccable. Hamilton n'a d'autre choix que de reculer. Pas de poignée de main, pas de hochement de tête. Juste Russell à la radio. Dis-lui merci. L'attention à son comble. Le respect mérité, pas donné. Ce n'était pas seulement une bataille pour la 5e place. C'était un duel générationnel en temps réel. Tour 52. Piastri mène, mais de justesse. Leclerc est juste à portée du DRS. Norris, lui aussi dans la course après tout le carnage de tout à l'heure. 3 pilotes, 5 tours, une victoire en jeu. Impossible d'écrire ça, s'éclame le commentateur. Les pneus de Piastri s'usent, mais il s'accroche. Virage 1, Leclerc s'élance. Piastri ferme la porte avec une précision chirurgicale. Quelle leçon de défense, hurle quelqu'un. Et il n'a pas tort. Le rookie pilote comme un champion du monde. Derrière eux, Norris vole. Il arrache la 3e place à Leclerc d'un freinage tardif dans le virage 4. Il est de retour, explose la cabine. Puis crève-cœur. La direction de course lui adresse un avertissement de limite de piste. Encore un, et il est en zone de pénalité. Il recule, pour l'instant. Dernier tour. Pendant ce temps, Verstappen, discret jusque-là, décide soudain de se lancer à corps perdu. Pierre Gasly est 6e et ne sait pas ce qu'il attend. Virage 10. Verstappen plonge, coup de coude, léger contact. Gasly tient bon. Mais ce n'est pas fini. Ligne droite principale, DRS grand ouvert. Verstappen file comme un missile à quelques mètres de la ligne. Photo finish.
Je l'ai eu à la dernière seconde, lance Max, glacial à la radio. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour le podium. C'est Piastri qui l'emporte, toujours en tête, toujours performant. Drapeau à damier, Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Bahreïn. Le drapeau à damier est baissé, mais l'histoire continue de s'écrire. Oscar Piastri entre au parc fermé, casque enlevé, bras levés, et ça se lit dans ses yeux. Soulagement, incrédulité, feu ardent. Sa première victoire de la saison, mais plus que ça, c'est un avertissement. Le jeune homme n'est plus là pour apprendre, il est là pour mener. Norris sort de la McLaren, impassible. Il a fait la remontée, il a failli y parvenir. Cette pénalité de 5 secondes, elle va le hanter. Pourtant, le paddock le sait. Lando ne va pas abandonner, il est déjà prêt pour la prochaine manche. Leclerc, silencieux. Voiture rapide, main rapide, mais pas assez rapide aujourd'hui. Russell fait un rapide signe de tête aux caméras. Hamilton le dépasse, aucun mot échangé. À la radio, Verstappen ricane à propos de son dernier vol de vitesse. Mais il y a un léger pincement au cœur. Il sait que cette saison ne se résume plus à de la domination. Le peloton est à ses trousses. Et dans le garage, on sent le changement. Les équipes se regroupent, les stratégies se murmurent. Les ingénieurs étudient déjà les données. Ce n'était pas seulement la première course, c'était une déclaration. Les rivalités ne se couvrent pas, elles bouillonnent. Et Bahreïn, il nous a tout donné. Des arcs de rédemption, des batailles entre coéquipiers, un courage adolescent et un nouveau nom au sommet. Piastri remporte le Grand Prix de Bahreïn 2025. Mais si c'est ainsi que la saison commence, nous ne sommes pas prêts pour la fin.